Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. 3 mots dans l'actu qui sont trésorerie, précarité et champion. Ils manifestent à Bruxelles, ils exposent à Paris les agriculteurs au centre de toutes les attentions. Emmanuel Macron ordonne un recensement départemental des exploitations en difficulté. Un Français sur 2 dit rogner sur les produits d'hygiène selon un sondage IFOP sur la précarité hygiénique. C'est beaucoup plus qu'il y a 2 ans. Ils sont même 1 sur 5 à choisir entre nourriture et produits d'hygiène. Et puis ne t'inquiète pas, tu auras bien 6 places pour les JO. La ministre des Sports rassure Teddy Riner, voire se moque un peu du judoka qui dit galérer à trouver des entrées pour ses proches. Les vraies voix Sud Radio. Renforcer l'agriculture sans relâcher les efforts environnementaux. L'Élysée annonce une réunion au ministère de l'économie demain sur la trésorerie des agriculteurs. Comment les aider avec le fisc, les banques, les assureurs, la mutualité sociale agricole. Le chef de l'État demande un recensement départemental de toutes les exploitations en difficulté. Les ministres de l'économie et de l'agriculture doivent aussi lancer un chantier sur les prix planchers. Pendant ce temps, dans les allées du Salon Parc de Versailles, les visiteurs n'ont jamais posé autant de questions, constate Patrick, un producteur de lait de la Manche. Avec toute l'actualité depuis 15 jours, 3 semaines, on entend beaucoup parler de l'agriculture, on entend beaucoup parler des problèmes. Et donc les consommateurs viennent encore plus nous poser des questions, nous demander réellement les problèmes qu'on a. C'est vrai qu'ils sont beaucoup plus curieux que d'habitude. Oui. On est là pour ça et on est là pour expliquer comment on travaille. Et nous on travaille bien, on le fait le mieux possible. Et donc on est content de les rencontrer, de leur expliquer tout ce qu'on fait. Cette année, c'est vrai que ça interpelle beaucoup de gens. Et on s'aperçoit aussi que les consommateurs sont prêts à payer un peu plus s'il faut, s'ils savent que l'argent va au bon endroit en fait. Des propos recueillis par Quentin Gérard au Salon de l'Agriculture pour Sud Radio. Pendant ce temps, 900 tracteurs environ paralysaient Bruxelles aujourd'hui. Bruxelles où se réunissent les ministres de l'Agriculture des 27 pour simplifier la politique agricole commune. Manifestation aussi des agriculteurs espagnols à Madrid aujourd'hui. Est-ce que quelque part il n'y a pas un déni de réalité? Parce que c'est pas que les agriculteurs français qui manifestent, ça manifeste en Espagne, ça manifeste en Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas, etc. Mais le paradoxe, c'est que le président se sert de cette contestation européenne pour dire que la France est pas plus mal loti que les autres pays. C'est une étrange argumentation. Jean Dorido. Oui, non, c'est absolument tragique ce qui est en train de se passer parce qu'on est quand même un pays, et effectivement, tout un ensemble de nations. C'est pas que la France, en effet, avoir une vraie tradition agricole. On a toujours été autonome sur le plan de l'alimentation et cette espèce de marché mondial comme ça, à grands coups de transport à bas prix, ça flingue complètement des traditions économiques qui étaient très très anciennes et c'est tragique. Michael Sadoun. Moi, je suis allé un petit peu creuser ce week-end pour voir à quel moment il y avait eu un couac dans la production agricole européenne, parce que naturellement, il y a un effet de la modernisation, de la mécanisation, etc. Mais je me suis rendu compte que c'était plutôt au milieu des années 90 qu'il y avait eu une baisse de la production et puis d'un coup une augmentation. C'est logique, c'est les accords de Blair House signés en 1993, notamment sur les oléoprotéagineux, etc., qui ont imposé une baisse à l'Europe. Il y a de ça, il y a les négociations des accords du GATT qui sont devenus les accords de l'OMC, voilà. Et il y a aussi, au milieu des années 90, l'intégration des PECO, des anciens pays d'Europe de l'Est qui ont rejoint l'Union européenne et qui ont produit en fait un effet de dumping sur les prix des produits agricoles qui ont désavantagé les producteurs de l'Ouest européen. Donc voilà, moi je trouve que le problème est plus large que si vous voulez les prix planchers ou les négociations avec la grande distribution. Allez, deuxième mot, précarité hygiénique. Un Français sur 5 affirme devoir choisir entre produits d'hygiène et nourriture. Le constat d'un sondage IFOP pour Dons Solidaires, une association qui collecte des dons auprès des entreprises. De plus en plus de sondés indiquent renoncer à l'achat de produits d'hygiène tels que le savon, le shampoing, le dentifrice ou encore les protections menstruelles. Et même quand ils ne vont pas jusqu'à arbitrer entre alimentation et hygiène, beaucoup en tout cas cherchent à rogner sur ce dernier poste de dépense, explique Dominique Besançon, délégué général de l'association Dons Solidaires. Un Français sur 2 indique que le contexte économique l'incite à réduire sa consommation de produits d'hygiène. Ils étaient 1/3 en 2023, donc une progression en effet de 16 points. Face à ces renoncements, les Français sont de plus en plus nombreux à adopter des stratégies de contournement. Ils sont contraints au rationnement, au système D pour pouvoir réduire leur consommation de produits d'hygiène. Donc, à 15% se lavent les cheveux avec autre chose que du shampoing. Plus de 10% se lavent sans gel douche ou encore les dents sans dentifrice. L'apparence et l'hygiène, on le sait, sont des critères déterminants du jugement et le sentiment de malaise lié au manque de produits d'hygiène peut aller jusqu'à l'exclusion sociale.
Dominique Besançon de l'association Don Solidaire avec Mathilde Julien pour Sud Radio. Troisième mot champion, la ministre des Sports se veut rassurante envers Teddy Riner. On pourrait même dire qu'Amélie Oudéa-Castéra se moque un peu du champion de judo samedi soir sur le plateau de Léa Salamé sur France 2. Teddy Riner disait avoir du mal à trouver des places pour ses proches pour ses combats de l'été prochain lors des JO de Paris. Toute la famille, je suis en train de me battre tous les jours pour avoir des places. Allô, Teddy non mais en fait, ils pensent que c'est la loterie. Même vous devez vous battre. Mais bien sûr. Allez, on est trash. Ok. La fédération, le champion que je suis, tout ce que j'ai ramené à la fédération, j'ai le droit à 2 places. Mais j'aime ma fédération, j'aime mon sport. Hein. On a le droit à 2 places par Teddy jour. Riner, 2 places, disait Teddy Riner, une séquence qui n'a pas échappé donc à la ministre des Sports et des Jeux Olympiques. Ne t'inquiète pas, dit-elle, tu auras bien 6 places pour ton entourage pour chacune de tes sessions. C'est ce que lui lance Amélie Oudéa-Castéra sur les réseaux sociaux. La ministre des Sports indique que l'État va lui offrir 4 places à chaque athlète pour chacune des sessions où il est en lice. Pour l'État, dit-elle, c'est un effort de plus d'1 600 000 € tout de même, précise Amélie Oudéa-Castéra. Et c'est pas tout. En complément, le CIO réserve aux athlètes 2 places pour leur session que les fédérations peuvent choisir de prendre en charge financièrement. Et c'est le cas pour le judo. Voilà donc 6 plus 2 places, ça fait 8. Amélie Oudéa-Castéra n'est plus ministre de l'Éducation, mais finalement, elle a donné une petite leçon de maths aux judokas. C'est étonnant, Il est miraculeux, ma chère Cécile, que sur ce plateau règne une aussi délicieuse odeur, malgré le deuxième sujet qu'a traité Félix. J'allais dire, c'est quoi le lien avec le judoka Est-ce à une ministre de répondre ça? Moi, je ne sais c'est pas. ultra choquant. Non, mais quelle indignité, quoi. Non, mais franchement. Mais... Des deux côtés. Des deux côtés. Oh, allez, écoutez, il a eu raison, tu dirais une heure. Allez, les amis. On n'ose pas trop s'opposer à lui. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Et on va revenir.